Alors, salut les amis. J'ai branché la caméra. Je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose à faire. Enfin, bon, je. C'était juste pour vous montrer en fait un truc, mais j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Attendez, je vais baisser un peu le bureau parce que je suis bas là aujourd'hui. Je vais me mettre comme ça. Ok, on va rapprocher cet écran là. Hop, voilà, tac, ok. J'avais déjà intitulé une vidéo Le paradis du scalper parce qu'il y a des configurations qui sont paradisiaques pour un scalper. euh, et on est vraiment dans cette configuration-là. Regardez, je vais vous montrer le graphique en 30 minutes. D'abord en daily. Voilà. C'est le Nasdaq, hein. Je parle des graphiques des indices US, hein. Là, je vous montre le Nasdaq et je vais vous montrer le SP. Je ne vais pas vous montrer le market profile parce que là, c'est pas le sujet, mais juste un graphique en daily. Voilà. Alors, ça, c'est le SP. Regardez, on se trouve en daily, on se trouve en plein sur un gros pic du volume composite. Ça, c'est 5000 jours. D'accord. Voilà. Oui. Se trouve dans une zone qui a déjà été énormément travaillée, comme là, comme ici, comme ici. Et vous voyez, ça fait 2-3 jours qu'on est aimanté par cette zone. Oui. On essaye de s'en extraire aujourd'hui. On est le 3 août, c'est le début du mois. Il y a du flot de début de mois qui rentre. Donc on essaye de s'extraire de la zone. Mais on est toujours en plein dedans. Je vous montre le Nasdaq, par exemple, qui lui est très actif. Il y a énormément de volume avec les résultats d'entreprises qu'il y a eu la semaine dernière. Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, enfin Meta. Maintenant, on s'appelle Meta. Il y a eu énormément de flow sur le Nasdaq. Et donc, on s'est bien extrait, c'est le graphique en daily du Nasdaq, mais regardez, toutes ces single print, tous ces graphiques, tous ces rectangles orange, c'est des single print. Ouais. Et quand on est dans une zone comme ça, si je bascule sur un 30 minutes, vous voyez, travaille énormément. Vous voyez les mèches qu'on fait là-dedans. D'ailleurs, moi, le seul trade que j'ai fait de la journée, j'ai fait 1000 $ en un trade. C'est un trade là-dedans. J'ai acheté sur un retracement. Et boum, j'ai fait un écart, j'ai fait 1000 $. Et j'adore ce genre de configuration. Là, par exemple, on est vraiment, on est en train de faire le POC là, tout en haut, parce que on est en train de, je vais vous montrer le 5 minutes. Voilà, voilà ce que ça donne sur un 5 minutes. J'adore ce genre de configuration. Vous voyez, c'est le paradis du scalper. Bam, bam, bam. Énormément de retracements. Alors là, c'est des retracements acheteurs parce qu'on est dans une journée haussière. Donc, on peut faire aussi des feds, hein, on peut vendre à des endroits bien précis. Là, c'est le cas. On est sur un beau niveau pour vendre. On est sur les hauts de marché. Mais voilà, ce type de config, c'est différent. C'est pas comme un marché directionnel que moi j'adore. C'est un marché, c'est euh, c'est du summer trading. On est en été. Il y a beaucoup de price action type trend ou range. Et quand on est dans des zones très quadrillées comme ça, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, il faut en profiter parce que c'est des niveaux qui sont mortels. Je vais vous montrer mon trade, par exemple, hein, mon trade de la journée. J'ai fait ce matin ou ce midi, je sais plus. Ouais, c'était là. J'en ai fait un où je me suis brouté la gueule. Et j'en ai fait un deuxième derrière. Mais c'est rien l'écart que j'ai fait par rapport à la volatilité de la journée. Mais rien que ça, regardez, voilà, c'est ça. Voilà. On était en train de, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. On était en train de faire un range, boum, 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 boum. J'ai essayé de me faire exécuter ici, j'ai pas été exécuté. Les prix sont revenus ici, regardez, j'ai essayé de me faire exécuter ici, j'ai pas été exécuté. Par contre, là, j'ai été exécuté, ils m'ont exécuté. Et bam, j'ai fait cet écart-là. Juste ce petit écart avec 4 contrats, 1000 $. Après, j'en ai refait un autre où j'ai fait 200 $. Je sais plus où il est, mais c'est le même genre. Non, celui-là, c'est celui qui fait 200 $. Excusez-moi. Celui-là, c'est celui qui fait 200 $. Bam, cet écart-là. Celui qui fait 1000 $, c'était plus tôt dans la journée. Excusez-moi. Je vais le retrouver. Mais c'est le même genre. Hein.
C'est le même genre. Alors, il y a des patterns magnifiques, hein, order flow qui sont magnifiques. On va le retrouver, le premier trade. C'est un bel écart comme ça. Très très joli écart que j'ai fait. C'était plutôt ce midi, je crois. On va voir. Ah non, c'était à l'open. J'ai tradé l'open. Voilà, c'est ça. Regardez. That's Kashkari saying it's very unlikely that the Fed will cut rates this year. More likely scenario is that we raise rates and then sit there. Voilà. On était en train de trender à la hausse. Vous voyez, comme ça. Boum. Boum. Retracement. Boum. Retracement. Boum. Et j'ai juste chopé ce petit retracement ici. Celui-ci, là. J'ai chopé ici. Et j'ai fait cet écart-là. Je suis sorti là. Tac, tac. Et ça, ça m'a fait 1000 $, plus les 200 sur le premier trade que je vous ai montré. Voilà, c'est vraiment. Alors là, c'était sur VP30 ou VP Daily, je ne sais plus. Et le deuxième, c'était à l'intérieur d'une single print. Donc vraiment, c'est avec la liquidité en plus. Regardez ici. Là, c'est ce que je vous disais. Là, on est bien pour vendre. On est sur les hauts de marché. Et avec la liquidité qu'on a au-dessus de nos têtes, regardez, on aurait pu faire un superbe trade à la vente. Là. On est dans une single print, on est en train de... Alors il y a plusieurs single prints, il n'y en a pas qu'une seule. Hein. Il faudrait que je vous montre, hein, qu'on zoome pour voir les dates, mais il y a plusieurs single prints, il y a des VP30, il y a plus les niveaux qu'on a dans Bookmap, genre VWAP, Open, et il y a des points pivots, il y a plein de choses. Des creux, des pics en daily, enfin bon bref, il y a énormément de choses. Et là, on est en train de... on est sous les hauts de marché et ça vend. Et moi, j'aurais tendance à acheter par là. Ouais. On va voir, tiens, on va essayer. On va essayer de faire un petit achat par là. On va se mettre le footprint. Et on va attendre qu'il descende sur le POC, ici. Ça, c'est le 30 minutes. Le POC est là, oui. Le POC volume, il est pas très loin. Et ça correspond à une vallée, une VP30. Et il y a une VP Daily également. VP Daily, VP30, le VPOC du jour. Dans la zone base d'une single print, hein, vous voyez, c'est la zone base d'une single, là. Il y en a une single dans une autre single. On la voit, hein, c'est la zone basse est là. Donc on est protégé par ce niveau là. Après, d'ailleurs, ça a méché déjà plusieurs fois. On va attendre, on va attendre. Ah, vous voyez, ça commence à arriver là. Les prix commencent à arriver dessus, là, ça y est. Il y a la Fed, hein, il y a un mec de la Fed qui a parlé ce soir. Pas mal de gens sur la. On va mettre en français. Voilà. La Fed aujourd'hui dit que si nous voyons l'inflation galoper sans relâche, une hausse de 75 points de base pourrait être plus appropriée. Barkin a parlé, Kaskari pardon, a parlé, voilà, Boulard a parlé, il a dit qu'il voulait toujours arriver à 3,75, voire 4% cette année. Bon, bref, voilà, ça cause, mais moi, perso, je vois pas que ça fait pas énormément bouger les marchés là. On est dans un price action type range, c'est plutôt pas mal. Fed's Kashkari says it will probably take several years to get inflation back down to 2%. Je suis sur Nasdaq, c'est plus pratique. Alors, Kaskari, lui, il dit de la Fed hein, qu'il faudra très probablement plusieurs années pour ramener l'inflation à 2%. Il est très optimiste, le gars. Fed's Kashkari says in a supply-constrained world, we still need to get inflation down to 2%.
il remonte le moral des marchés, enfin il essaye. Ah ça y est, attention. Voilà, on arrive dans la zone où ça mèche. Alors, dans ces cas-là, j'aime bien rentrer en plusieurs fois. C'est vrai que ça descende plus. Et le VPDL qui est là, il est là. Ouais, ça vend pas mal, hein. Ils ont pas envie de s'arrêter pour l'instant. Ah là, on est en plein dans la zone de mèche. Ouais, là on est en plein dedans. Essayer de rentrer. Ah. Un petit écart. On cherche pas midi à 14h. Bad single, il est là. On voit que ça absorbe bien les ventes. Problème. Les ventes ont bien été absorbées, donc c'est cool. Derrière, on voit que les acheteurs commencent à rentrer un peu agressivement, là, regardez, ici. Vous voyez? Et puis ici, on le voit aussi. Ok. Je vais sortir un contrat. Si je vois que ça commence à ralentir, je sors le deuxième. Ouais, je vais sortir le deuxième. Allez, j'ai été sorti. J'ai refait 200 euros. 200 $, pardon. Voilà, petit trading dans un environnement vraiment paradis du scalper. Vraiment. Puis vous avez bien vu, hein, belle absorption des ventes, belle agression des achats derrière. Là, une fois ici, là ça continue à agresser. Là, regardez. Alors c'est propre. On voit bien sur le footprint aussi, d'ailleurs, tout ce que je suis en train de vous dire, et on le voit aussi sur la map. Hein, d'accord. Tom, absorption des ventes, agression des acheteurs. Bam. Petit scalp. Allez, c'était une petite vidéo comme ça, tranquille. Voilà, 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 voilà. Allez, bisous. À plus tard. On est en vacances, hein, on y va tranquille. Vous voyez, ça retrace, c'était scalp. Hein. Je dis pas que c'était un trade qu'il fallait garder 107 ans, hein, mais voilà, on retrace, regarde, on touche le POC, et hop, on refait une petite absorption des ventes, et hop, il y avait un petit écart encore à faire. Regardez, là, il y a une petite exhaustion. On va essayer de se faire exécuter à l'achat. Non, ils nous ont pas pris. Tant pis. Parce que là, il y avait un double bottom avec une exhaustion, un épuisement des ventes. Et regardez, boum, ça part vite derrière. Bref, voilà. Allez. Bisous, les amis. Je vais pas vous faire une formation ce soir. Hein. Ciao. Pour ça, il y en a une en novembre à Paris. Ciao, bisous.